Good Morning Business. Toujours en direct, Good Morning Business sur BFM Business jusqu'à 10h ce matin. Alors on va parler de la restauration, parler de l'événementiel, restauration événementielle, secteur qui s'inquiète comme beaucoup d'autres, mais qui lui aussi doit s'inquiéter peut-être de ce qui se joue en ce moment. Ces chiffres encore hier absolument alarmants, 2669 nouveaux cas avérés de Covid-19 en France sur les dernières 24 heures. On va en parler de tout ça avec Benjamin Patou qui est avec nous. Bonjour Benjamin Patou, merci d'être avec nous quelques minutes ce matin, PDG de Moma Group. Alors propriétaire, on le rappelle, d'une trentaine d'établissements gastronomiques. Je vais en citer quelques-uns. La Pérouse, la Gare, la Fontaine-Gaillon, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer, Benjamin Patou. Comment est-ce que vous regardez, vous, ces chiffres qui enflent de jour à jour, nouvelles contaminations, Paris qui repasse en rouge notamment? Est-ce que vous êtes inquiet pour certains de vos établissements qui, je crois, n'ont pas tous rouvert encore au moment où on se parle, hein, monsieur Patou? Écoutez, oui, évidemment, on suit les chiffres de près. Il est évident que on a aujourd'hui se pose beaucoup de questions, qu'on a évidemment très peu de réponses. Ouais. C'est évident. La situation, a priori, ce qui nous attend est quand même quelque chose de catastrophique. Hein. Moi, je vois pas comment il y aura un bon scénario dans les prochaines semaines. Ouais. Donc aujourd'hui, 90% de nos établissements qui sont fermés, tout est fermé quasiment. Sur la trentaine de restaurants dans lesquels vous opérez, 90% sont encore fermés aujourd'hui, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, exactement. ouais. Non, on prépare un plan de bataille pour donc rouvrir normalement. On devait rouvrir au 1er septembre. Oui. Et là, en fait, on se prépare pour ouvrir, mais avec un scénario bis maintenant, qui est le scénario de ne pas réouvrir. C'est ça. Et d'attendre quelques semaines, quelques mois, on ne sait absolument pas. Vous avez décidé de ne pas les rouvrir dès le déconfinement parce que vous êtes confronté à l'équation suivante, restaurant au coût fixe très élevé et taux de remplissage qui s'avérait très faible. C'est ça, ce qui est le cas de beaucoup de restaurants aujourd'hui en France, évidemment. Hein. Exactement, Ouais. d'autant plus qu'on est arrivé dans une période estivale où tout ce qui était restaurant qui n'avait pas de terrasse, ça a rajouté un problème à l'équation. Oui. Puisqu'on n'a aucun touriste, on n'a pas le droit de faire de groupe. Oui. Donc on est vraiment dans une situation très exsangue. Est-ce que vous vous dites, alors je ne sais pas si est-ce que vous commencez à vous poser des questions sur la survie même de certains de vos établissements? On voit de grands restaurants qui malheureusement annoncent de mauvaises nouvelles. On avait il y a quelques jours encore la fermeture à Bordeaux de la Grande Maison, 2 étoiles, restaurant 2 étoiles et hôtel 5 étoiles où officie le chef Pierre Gagnère. Est-ce que vous-même vous posez des questions sur la pérennité de certains de vos établissements aujourd'hui? Écoutez, nous on avait de la chance d'avoir entre guillemets des concepts, des restaurants, des marques, des emplacements de grande qualité qui avant le Covid remportaient un grand succès. Et donc on était sur une dynamique très positive. Donc aujourd'hui, moi ma réflexion c'est de dire que a priori je ne vois pas pourquoi dans le monde de demain post-Covid, les fondamentaux qui étaient très solides avant le Covid devraient disparaître. Oui. Après, la question, c'est la question de la durée. Si on doit rester 18 mois fermé, après, ça va être une discussion qu'on va devoir avoir à nouveau avec nos partenaires, donc les banquiers, les bailleurs, surtout les bailleurs, les propriétaires des murs, puisque nous, maintenant, grâce à la prise en charge du chômage partiel Oui. par l'État, la plus grande charge qui nous reste, c'est les loyers, en fait. Oui. Là-dessus, les bailleurs ont un rôle, je dirais, presque déterminant. C'est eux qui vont décider de la suite des activités ou pas pour beaucoup de commerce et de restaurants. Et qu'est-ce que vous disent vos bailleurs aujourd'hui, concrètement? Écoutez, dans l'ensemble, pour 80%, on a réussi à trouver des accords intelligents qui conciliaient à peu près les intérêts des deux parties. Oui. Ils ont fait preuve de compréhension. Donc, ils nous ont accompagnés sur les premiers mois, donc mars, avril, mai, avec évidemment quelques contreparties. Le problème, c'est qu'on avait tous tablé sur une fin de Covid à l'été, et non pas en 2021 ou en 2022. Donc là, c'est sûr que si ça reprend pendant 12 mois, je vais devoir parler à tout le monde très vite dès le mois de septembre. Oui. Et forcément, ça risque d'être encore plus compliqué que la première fois, évidemment. Évidemment. Alors, Moma Group, ce sont ces établissements gastronomiques, une trentaine, je le disais, et puis c'est tout ce qui est événementiel, service traiteur. On imagine que là aussi, tout reste à l'état zéro aujourd'hui. Ça n'a pas repris, évidemment. Alors, évidemment, le traiteur, c'est à peu près 100 collaborateurs.
c'est un grand traiteur parisien, Caspia Réception. Ouais, là, effectivement, on est totalement à zéro, tout est fermé. Donc tout là, il est y a une fermé. prise en charge très importante du chômage partiel, bien qu'on ait encore quand même un certain nombre de postes qui sont opérants, comme tout ce qui est comptabilité, ressources humaines, toutes les fonctions support. Ouais. Donc c'est vrai qu'à la fin, ça pèse énormément. En fait, c'est vraiment une course contre la montre, quoi. Je pense que tout le monde entier est dans le même état d'esprit. On le voit bien avec les différentes annonces, les vaccins, Ouais. les différentes solutions. Ouais. Et nous, on est au bout de la chaîne, finalement. C'est ça. Et on attend de voir, on croise les doigts tous les jours pour que ça s'accélère et qu'on trouve des solutions sanitaires pour pouvoir reprendre l'activité. D'autant que dans l'événementiel, ce que vous expliquez, c'est que tout ça se prévoit des mois à l'avance. Donc il faut que le temps que l'activité reprenne et qu'ensuite, effectivement, en bout de chaîne, de cette façon, on pense à l'événementiel, aux services traiteurs, aux organisations, aux manifestations d'entreprises notamment. Donc là, ça sera plus long, évidemment. Évidemment, ce sera plus long. Bon, bien que depuis plusieurs années, il y avait une tendance je dirais, à l'accélération des événements de plus entre guillemets, de dernière minute. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Bien sûr, un événement, surtout de grande taille, se planifie plusieurs mois à l'avance, voire plusieurs années à l'avance. Quand vous faites des conventions internationales, que vous devez ramener des gens de 40 pays différents, qui fait partie de notre activité avec notre filiale agence de communication événementielle Moment Event. On est totalement dans ce cas de figure-là, effectivement. Un mot du bus Palladium, parce que vous êtes aussi propriétaire du bus Palladium. J'ai cru voir, vous me le confirmez, que le bus peut accueillir jusqu'à 5500 personnes, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça veut dire que là aussi, vous allez devoir revoir vos ambitions à la baisse et puis serrer les dents jusqu'à au moins la mi-octobre du côté du bus Palladium, dans le 9e arrondissement à Paris, évidemment. Palladium, c'est 500 personnes. Ah, 500 personnes, pardon, j'avais mis un zéro trop, oui, effectivement. Mais là aussi, de toute façon, tout va rester fermé, du coup, pendant encore un certain temps. Il est évident que le bus Palladium fait partie des activités où les gens sont très serrés, en salle de concert. Donc c'est vraiment le pire du pire dans ce qui est de la protection sanitaire, ça c'est évident. Évidemment, il est difficile d'envisager une réouverture. Il nous reste une minute, mais en guise de conclusion, est-ce que vous dites que même si le gouvernement a déjà fait beaucoup pour ce monde de la restauration, il va falloir des mesures additionnelles dans les prochaines semaines, les prochains mois pour éviter une cascade de faillites? Est-ce que pour vous c'est évident qu'il va en falloir plus, monsieur Patou? C'est absolument évident. Ouais. Le nier serait complètement suicidaire et stupide. On est plusieurs chefs d'entreprise de groupe comme Zaken, notamment du groupe Ken Club, qui avons depuis des mois pris la parole pour essayer de sensibiliser les bailleurs à leur intérêt également de nous aider, de nous accompagner pour ne pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Mais qu'est-ce que vous pouvez demander concrètement au gouvernement? Le gouvernement ne peut pas tordre le bras au bailleur. Qu'est-ce que vous lui demandez à lui de faire pour vous de plus? On pense que le gouvernement peut largement légiférer et peut très bien passer un décret comme quoi, tant que les établissements doivent être fermés parce qu'on ne peut pas rouvrir à cause des mesures Covid, que le bail soit suspendu, non pas résilié, mais suspendu le temps de la reprise de la réouverture. Et parallèlement à ça également, travailler vite avec les assurances pour trouver un produit où les assurances puissent prendre en charge une partie de la perte d'exploitation. Si on n'a pas une aide du côté des bailleurs et du côté des assureurs, ça va être une hémorragie, une hécatombe. Voilà, je peux vous le garantir. C'est pas dans l'air du temps de voir les bailleurs. Alors les bailleurs ont fait des gestes, les assureurs beaucoup moins ou en toute discrétion. Du côté des assurances, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Pareil, même question pour terminer. Les assurances, écoutez, les assurances, c'est un peu le royaume de la mauvaise foi absolue. Je pense que tout un chacun a été confronté une fois ou l'autre à ces problèmes-là. Vous y êtes confronté, vous, en l'occurrence, aujourd'hui, à cette mauvaise foi des assureurs dont vous nous parlez? Bien évidemment. Ça a été très médiatisé par le restaurateur de Caxa qui a réussi et je le félicite, à gagner contre AXA. Mais le problème, c'est que AXA, c'est un des assureurs, mais tous les autres, eux, n'avaient pas ces petites failles, entre guillemets, dans leur contrat, qui font comme une grande majorité à ne pas avoir été du tout accompagnés sur la perte d'exploitation. Et c'est absolument vital. Donc le gouvernement, s'il veut préserver un secteur qui fait 1 million d'emplois directs et 2 millions indirects, qui fait, entre guillemets, office de vitrine et d'art de vivre à la française et qui est un énorme contributeur pour le tourisme, qui est aujourd'hui une des stratégies d'un pilier économique de l'économie française, ils sont obligés, malheureusement. Il faut que vous nous aidiez, voilà. Encore une fois, encore plus. Et on vous souhaite... déjà fait,
n'ont pas fait assez. On vous souhaite d'être entendu évidemment pour la profession. Effectivement, 1 million d'emplois directs, comme vous le disiez, faut le rappeler. Merci beaucoup Benjamin Patou. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes pour lancer cet appel ce matin. Le PDG de Moma Group. Merci d'être passé ce matin sur BFM Business.